Bonjour tout le monde. Donc, comme vous avez dû le constater, on a un nouveau jeu sur le site web Senior Connect, donc qui s'appelle la ligne du temps. Alors, je vous fais aujourd'hui une petite démo pour savoir comment jouer à ce jeu. Donc, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez arriver vous allez cliquer premièrement sur l'onglet du jeu. Ça va vous emmener comme d'habitude sur l'ouverture du jeu. Ensuite, vous allez pouvoir le mettre en mode plein écran. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez, nos jeux sont disponibles en anglais et aussi en français. Et vous avez toujours le contrôle sur le volume. Donc, je vais le mettre juste ici, comme ça. On va pas en mettre pour aujourd'hui, puisque je vais parler par-dessus. Donc, je vais fermer comme ça ici. Alors, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Jouer. Création de partie. Alors, la minuterie va déterminer le nombre de temps que vous allez avoir par tour. Donc, sous le même principe qu'un sablier. Donc, est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas de minuterie? Donc, les gens peuvent prendre le temps qu'ils veulent à chaque tour. Ou sinon, vous allez pouvoir y aller d'un 15 secondes, 30 secondes, 45, 1 minute et même 2 minutes par tour. On va y aller 100 pour l'instant. OK? Ici, ça va être le nombre de joueurs. Quand je dis joueurs, là, ça peut bien être des équipes aussi. OK? C'est pas obligé d'être un joueur seul. Si, mettons, on est 30, ça pourrait être deux équipes de 15. Et dans ce jeu-ci, ce qui va être particulier, c'est que si un résident veut jouer seul, ça va être aussi possible de le faire. Donc, il va pouvoir jouer seul. Je vais commencer par vous montrer une partie à deux. Et ensuite de ça, je reviendrai pour une partie seule. On va faire suite. OK. Maintenant, vous allez vous choisir un thème. Dans chaque catégorie, il y a 20 cartes. Est-ce que vous voulez des faits historiques, des inventions, personnalités selon l'année de naissance ou mode à travers le temps? Donc, vous allez choisir votre paquet de cartes. Pour l'exemple, je vais choisir personnalité. Si, par exemple, j'ai des super bons joueurs, ce que vous allez même pouvoir faire, c'est mixer des paquets de cartes ensemble. Donc, je pourrais prendre personnalité avec des faits historiques. Je pourrais même les mettre les quatre ensemble. Comme ça, j'aurais 80 cartes, OK? Juste pour le moment, on va prendre personnalité de l'année. Pas personnalité de l'année, pardon, mais personnalité et date de naissance. Ensuite de ça, on va rentrer le nom du joueur 1 ou le nom de l'équipe. Donc, ici, ça va être, on va y aller avec Seb. Et puis le joueur 2, on va y aller avec un nom fictif. On va y aller avec, ça va être Normand, tiens, comme ça. Suite. Le fait de marquer les noms va simplement nous aider à savoir qui joue en ce moment. OK? Donc, bonne partie, on fait suite, on commence une partie. C'est le tour de Seb, donc c'est mon tour. Tapez sur l'écran pour continuer, on tape. OK? Ici, en haut, c'est votre carte de départ. Donc, vous allez vous fier à 1934 pour placer les autres cartes. OK? Le but du jeu, lorsqu'on joue à deux, est de placer les 5 cartes en bas le plus rapidement possible. OK? Donc, avec le moins de tours possible. Si on rate, une carte va être la carte, elle est discartée pour le moment et une autre carte va prendre sa place. OK? Donc, Catherine Deneuve, est-ce qu'elle est née avant Sophia Loren ou après Sophia Loren? OK? La question, elle est là. Si je veux montrer à mes résidents la carte de façon plus grande pour que les résidents aient un meilleur visuel sur la carte, ce que je vais faire, je vais cliquer une fois sur la carte et puis je vais venir cliquer sur le X en haut. OK? Comme ça, les résidents peuvent bien voir la carte. Donc, Catherine Deneuve. Je pense que Catherine Deneuve, elle est née après Sophia Loren. Donc, je prends la carte comme ça, je la tiens, et puis je vais pouvoir aller la déposer après. Est-ce que j'ai raison? Donc oui, j'ai raison, j'ai fait 100 points. Je continue pour taper sur l'écran.
C'est le tour de Normand. Donc, on passe à l'autre équipe maintenant. Et vous, en bas, Normand n'a pas les mêmes cartes, c'est normal, mais il doit placer ses cartes sur la même ligne de temps que Seb. Donc, je vais y aller avec David Bowie. OK? En passant, c'est possible de tenir la carte et de la glisser, ou ce qui est possible de faire, c'est de sélectionner la carte. Donc, là, elle est sélectionnée. Comment savoir si elle est sélectionnée? Il y a le petit X comme ça. OK? Et après, je pourrais aller la porter où je veux, juste cliquer. Donc, je pourrais aller la porter avant 1934, après 1943 ou entre 1943 et 1934 ici. OK? Donc, pour l'exemple, je vais y aller entre. Comme c'est ici. Mauvaise réponse. Donc, Normand est à moins 50 pour l'instant. Maintenant, tour de Seb, on recommence l'exercice. Jackie Kennedy, je pense qu'elle est née ici entre les deux. Comme ça. Donc, échec. J'ai pas de bonne réponse. OK. Tantôt, on était allé placer une carte, on l'a pas eu. Voyez-vous ce que je disais? La carte, elle est sortie du paquet, mais une nouvelle carte s'est remise dans le paquet. Donc, le but ici va être simplement de aller placer ces 5 cartes. Et le premier qui a réussi à placer ces 5 cartes sans faire de faute va gagner la partie. Si jamais vous découvrez ou vous trouvez qu'une partie c'est trop long et que vous voulez mettre fin à la partie, aussi simple que aller cliquer sur fin de partie ici sur le côté, comme ça, fin de partie comme ça. Seb remporte, ça prend en considération le score qui est déjà en place et ça vous donnera le gagnant. Quittez la partie comme ça. Maintenant, je vous montre si vous voulez jouer à un joueur. Donc, vous allez sélectionner un joueur comme ça. Donc, aucune limite de temps. Placez les cartes à votre rythme. On y va. On va y aller avec les inventions, comme ça. On va entrer notre nom. Donc, c'est Seb. Bonne partie. L'iPhone, c'est ma carte de départ. Donc, maintenant, est-ce que Facebook a été inventé avant ou après l'iPhone? Je pense que c'est avant. Allons-y voir comme ça. Donc, 2006, je crois. En 2004. En plus de ça, lorsqu'on a la bonne carte, la carte se tourne et il y a aussi un petit texte qui vous donne des informations sur la carte. Donc le Nintendo, comme c'est ici, ça va être avant. Voyez-vous ici, inventeur Nintendo, année 1983, puis j'ai un descriptif de la carte. Et le but ici va être d'aller placer les 20 cartes en ordre. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la ligne du temps. J'espère que vous allez vous amuser avec ça. On attend vos commentaires et vos feedbacks là-dessus. Donc, sur ce, on vous souhaite bonne activité.